Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout, s'il ne résonne pas avec vous, ne vous identifiez pas à des situations qui ne vous appartiennent pas. Le tirage sera peut-être différent des signes de feu, puisqu'aujourd'hui je fais les signes d'eau. Donc comme je fonctionne actuellement de façon intuitive et par rapport au canal aussi, voilà, donc je me laisse un petit peu porter par les cartes et il n'y aura pas d'extension sur cette vidéo. Voilà, et donc on y va, on va voir un peu l'énergie qui va vous traverser au courant du mois de septembre 2020 pour les signes astrologiques poissons. Il faut que je décale ma jambe parce que je vais taper dans le truc qui filme. Vous verrez l'installation. J'ai mon téléphone qui est accroché avec du fil métallique autour d'une chaise. Non mais je vous raconte même pas comment je suis obligé de faire MacGyver quoi. Depuis que j'habite ici, je suis obligé de faire MacGyver, c'est un truc de fou. Si je veux maintenir ma chaîne en fait. C'est marrant en fait au bout d'un moment, c'est que ça devient... Au début ça m'agaçait, ça m'énervait. Et limite ça devient marrant maintenant parce que je me dis c'est hallucinant comment on me montre en fait... qu'il y a 36 000 possibilités finalement et qu'on est capable finalement de trouver des solutions en fait. L'as de feu, l'as de bâton, il y a une initiative pour vous, ouais. Une initiative d'émancipation, de se rendre indépendant, financièrement, matériellement. L'as d'air, c'est l'as d'épée, donc ça nous parle d'une vérité, ça nous parle d'une nouvelle aussi qui arrive vers vous, ça nous parle de documents administratifs. C'est savoir aussi prendre une décision ferme et définitive, hein, sans revenir en arrière. En tout cas, c'est l'épée, donc c'est le mental, c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été étudié. On a vu l'as de bâton qui s'était retourné, et puis avec la reine de denier, ça nous parle en fait d'une initiative, d'une envie, de quelque chose, d'une passion quelque part. Vous êtes poussé par votre feu intérieur. Et c'est quelque chose qui est très réfléchi. Donc c'est pas, on se lance pas en fait dans l'inutile ou on se lance pas comme ça dans l'inconnu. Vous savez plus ou moins ce que vous allez faire et ce que vous allez préparer au mois de septembre. Hein. En même temps, vous êtes le signe du poisson, donc en septembre, le soleil sera en vierge, c'est votre signe opposé. Et la vierge, c'est celle qui organise, qui est pragmatique, qui range, qui étudie. En plus de ça, il y aura la pleine lune le 2 septembre, donc dans votre signe. Il va falloir s'attendre à ce que les choses s'éclaircissent pour vous. Alors pour vous, elle va être positive, hein, cette pleine lune, dans le sens où la Vierge va beaucoup vous aider si vous arrivez à travailler avec votre opposition, puisque c'est votre opposé, la Vierge. Il faut savoir qu'en astrologie, le signe opposé, c'est celui qu'on doit travailler, c'est les autres, parce que c'est votre signe, si votre ascendant était dans votre signe solaire, ça donne en fait le ton des signes descendants. Alors, les signes descendants, c'est le signe qui est en face de votre signe ascendant, qui représente les autres en fait. Donc imaginons vous êtes ascendant Verseau, en face c'est le lion. Donc du coup ce que vous allez rechercher chez les autres c'est les qualités du lion. Voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc vous, dans ce qui va vous traverser, ça va être vraiment aussi l'individualité, le fait de devoir aussi réfléchir seul, de faire les choses seul, sans être vraiment accompagné. Mais ça a l'air d'être ok pour vous, il n'y a pas de souci puisqu'on a vu avec l'as de bâton et la reine quand même de denier qui a cette envie de prendre des initiatives et de... Alors pour la plupart vous êtes déjà peut-être indépendant mais ça risque d'être encore plus parce que c'est vrai qu'avec l'effet de la Vierge il va y avoir ce côté éducatif quelque part. Alors le message vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Effectivement, quand on est toujours sur un nouveau départ, et on retrouve, en fait, j'avais pas vu, mais on a la reine de denier en d'autres decks. Quand on prend un nouveau départ, effectivement, c'est toujours difficile et c'est toujours compliqué le démarrage. Une fois qu'après le moteur il est lancé, bon, ça va tout seul, mais c'est vrai que le démarrage peut être compliqué. Allez, on va prendre ce jeu, on va voir un peu
qu'il va y avoir pour vous au courant du mois de septembre? Pour les signes astrologiques poissons, s'il vous plaît, que s'est passé au mois de septembre 2020 pour les signes astrologiques poissons. Voilà, ça fait trop de cartes. Il y a quelque chose. Alors, vous abandonnez quelque chose, hein. Il y a un nouveau départ, il y a l'envie en tout cas et l'espoir de vouloir aller de l'avant, d'accord? Par contre, il y a quelque chose en lien avec votre passé, il y a eu un rejet, il y a un dépouillement, il y a de la pauvreté. Alors ça peut être matériel, ça peut être vraiment intérieur comme extérieur, c'est-à-dire que c'est la pauvreté, c'est le rejet, c'est on n'a rien. On se sent dépouillé, on pourrait presque même parfois se sentir... comme être rien, mais ça faut pas le faire parce que c'est pas bon ça de se dire qu'on est rien en fait. On est tous quelqu'un, on a tous une importance sur Terre et ne jamais se dire qu'on est rien, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a fait sentir comme ça. Je pense que quelqu'un vous a fait sentir comme ça. Alors malheureusement, bon c'est peut-être un peu vulgaire comment je vais le sortir, mais c'est comme ça qu'elle me vient la phrase, quelqu'un vous a pris pour une merde, vous a fait sentir que vous étiez une merde, et en fait à l'heure d'aujourd'hui c'est quelque chose qui fait toujours écho. Même si ça date d'il y a longtemps, il y a quelque chose qui fait toujours écho et c'est en train de quelque part se conscientiser et je pense que la pleine lune elle va pas mal vous aider à décharger tout ça. On a eu de toute façon une succession là avec les lunes où on doit s'émanciper, on doit lâcher des choses du passé, on lâche pas tout comme ça d'un coup même si des fois on y croit. Et ça je tiens quand même à le préciser parce que c'est souvent que ça m'arrive qu'on me dit non mais moi c'est bon, ça j'ai abdiqué, c'est terminé. 3 mois après, on va me dire mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est encore dans ma tête. Parce que c'est pas tout à fait. C'est le mental qui va faire des réparations, entre guillemets, mais c'est même pas des réparations, c'est un système D de colmatage quelque part, mais il n'y a pas la réparation. Et la réparation se fait progressivement. Et après, et puis un jour, comme ça, du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, et puis vous allez vous dire mais ah ouais, ça fait quelques mois quand même que je pense plus à ça. J'ai totalement zappé, j'ai totalement oublié. Vous voyez, c'est plutôt comme ça que de se dire ah non, moi c'est terminé. Non, parce que c'est pas comme ça qu'on va le ressentir en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que oui. On est tous des êtres humains de toute façon. Hein. On n'est pas. On a tous une faiblesse. Hein. On se retrouve toujours dans des moments de faiblesse de toute façon. Mais vous savez, il y a toujours le mental aussi qui provoque les choses aussi. Tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'était parce que j'avais vu la 6 de coupe. Elle revient à cette 6 de coupe. Hein. Il y a un conflit avec votre passé. Il y a quelque chose en lien avec votre passé. Voilà, vous voyez, on retrouve encore cette 5 de denier. C'était les deux cartes que j'avais vues tout à l'heure, c'était ça. Et là, en fait, ça revient. Hein. Ça revient. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour certains, une solitude ici. Alors, une solitude profonde depuis très longtemps. On est parti d'une situation, on a quitté une situation qui vous a amené à une solitude, alors à un nouveau départ effectivement, hein, mais à une solitude. Pour d'autres, ça va être de vraiment, en tout cas, d'avoir quitté une situation matérielle et financière, qu'elle soit en mariage ou qu'elle soit en travail. Cette situation, en fait, finalement, que vous avez quittée, vous a plutôt amené du conflit au niveau matériel et financier. Alors, probablement parce que vous avez des enfants et c'est compliqué au niveau financier, où il y a des difficultés, en tout cas, avec des finances, peut-être avec un ex-partenaire. Quoi qu'il en soit, vous vous faites énormément de soucis, vous avez du mal à dormir. Le 9 d'épée, c'est très... on est très dans le côté cérébral, on se fait beaucoup de scénarios dans lesquels on revoit en fait tous les échecs. Et on se refait des scénarios en fait avec ces échecs, de se dire ouais mais si j'avais fait comme ça ou si la personne avait fait comme ça se serait passé comme ça. Bref, c'est quelque chose qui vous tourmente quelque part. On parle de tourment ici, de pause. Hein. Mais c'est avant d'y trouver ce que je vous disais. Je ressens pour vous quand même qu'il va y avoir un déclic en fait. Il est là le déclic. Hein. C'est l'étoile et l'as d'épée là.
Roi d'épée. Ok, la franchise, la vérité, on s'impose. Ça peut être une figure masculine autour de vous qui peut se montrer très froide, quelqu'un de diplomate, mais qui est très cérébral. C'est quelqu'un qui a une intelligence hors du commun, limite, hein. Mais c'est quelqu'un qui arrive à vous, qui peut, dans son aspect négatif, infiltrer votre esprit. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, on peut nous parler ici d'une figure d'autorité, donc on peut nous parler d'un juge, d'un avocat, d'un notaire. Bon, un notaire, généralement, il est associé avec le roi de denier. Bon, on va voir de toute façon ce qu'on a par la suite, roue de fortune. Ok, bon là ça va plutôt me parler de juridique, hein, finalement ça me parle d'une entreprise, ça me parle au niveau du travail, au niveau peut-être de la création d'une entreprise ou des personnes qui ont déjà une entreprise. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un changement, d'un revirement de situation sur les finances par rapport à votre statut d'autorité, d'accord. On peut parler pour certaines personnes d'embauche ici. Si vous avez une entreprise, vous êtes peut-être en train d'équilibrer votre entreprise avec des embauches. En tout cas, il y a peut-être une création de poste aussi. De toute façon, il y a du changement qui arrive, hein. Il y a vraiment du changement qui arrive, alors qu'elle soit en tout cas d'ordre juridique ou qu'elle soit parce que on a été dans une solitude profonde pendant très longtemps et puis on s'est endurci. En tout cas, on peut nous parler d'un célibat endurci ou d'une personne en tout cas qui vit seule, parce que généralement les figures dans les épées, c'est des gens qui vivent seuls. Il peut y avoir un changement, il y a un équilibre en tout cas qui va se faire. Vous pouvez être en... Alors on n'a pas la justice, hein, mais il peut y avoir des complications ici avec un patron, peut-être par rapport à de l'argent qu'on vous doit, qui était peut-être en attente. J'entends aussi que, effectivement, pour certaines personnes, vous attendez peut-être la création d'un poste aménagé, peut-être suite à un accident de travail ou quelque chose comme ça. J'ai le bélier qui ressort tout de même. Alors, est-ce que c'est en lien avec la période bélier ou est-ce que c'est en lien avec la planète Mars? Parce que Mars il reste quand même en bélier pendant très longtemps, jusqu'à janvier. On va voir. Ça me plaît pas trop. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Alors, je ne sais pas qui c'est qui reçoit la récolte de ce qu'il a ou ce qu'elle a semé. Mais alors là, je peux vous dire que ça va être violent. Alors déjà, moi, ce qui me frappe, c'est ça. Il y a un changement. La roue de fortune, on l'appelle aussi le retour du bâton. La roue de fortune, de toute façon, c'est pas toujours un changement positif, hein. C'est tout dépend. Soit on est dans une phase descendante ou on est dans une phase ascendante. Et suivant, en fait, si on est dans la phase ascendante, eh ben, on va être dans la phase descendante. Si on est dans la phase descendante, on va être dans la phase ascendante. C'est comme ça que ça marche plus ou moins. Là, c'est lié à de la toxicité, à de la soumission, c'est lié à une codépendance. Avec la 7 d'épée, il y a... sur le domaine sentimental, parce qu'on a la coupe quand même qui est pas très loin, sur le domaine sentimental, on sent ici un deuil, il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a réellement quelque chose qui va se terminer. Alors quelqu'un met fin à quelque chose avec le roi d'épée. Quelqu'un va s'imposer en tout cas pour mettre un terme à certaines choses. Quelqu'un va vivre en tout cas un deuil. Ça va être un changement qui va être négatif dans le sens où en fait ça va apporter une forme de dépression et des blocages, vraiment des blocages à... Il y a un blocage en tout cas qui est lié, je sais pas, j'ai cette notion de malhonnêteté, de trio également.
Il peut y avoir aussi, suite à la fin d'un contrat ou de quelque chose comme ça, que finalement on va se foutre un petit peu de vous, en fait, parce qu'il y a quand même ici une action malhonnête au niveau financier. On parlera peut-être probablement ici de malversation financière, euh, qui serait en tout cas le maître de ce manège, serait cet empereur en tout cas. C'est une personne qui peut être sur tous les fronts, entre guillemets. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quelqu'un qui porte ses paroles peut-être envers plusieurs personnes, qui ne dit pas forcément tout le temps la même chose. C'est quelqu'un qui peut embrouiller finalement parce qu'il a une intelligence au niveau mental qui lui permet de diviser les choses. Diviser pour mieux régner, il y a une notion comme ça. Il y a des actions, des paroles, il y a des choses comme ça qui emmènent pas mal d'obstacles, même des documents, des papiers. C'est quelqu'un qui a toujours, en tout cas, la réponse à tout. Il va falloir vous imposer les poissons parce que j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes dans cette énergie. J'ai vraiment pas cette impression. J'ai l'impression que c'est sur quoi vous allez être mis face. L'as d'épée, hein. Vous avez l'as d'épée dans ce qui vous traverse. On vous dit de vous exprimer, de verbaliser les choses, de ne pas vous laisser faire, d'accord? Là, vous ne devez pas vous laisser faire parce que sinon vous allez vous retrouver en œuf d'épée. C'est quelqu'un qui va faire pression sur vous. On a quelqu'un qui fait pression sur vous, autant sur le plan affectif, émotionnel, parce que ça peut être le travail, effectivement, ça peut vous toucher émotionnellement, hein. Tout comme ça peut être dans le sentimental. Ici, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, en tout cas qui crée de la toxicité autour de vous. Il y a quand même la victoire, hein. On a quand même la 6 de bâton qui nous parle de victoire. On en sort victorieux de cette adversité, d'accord? La 3 de bâton, les projets sont un petit peu compromis ici parce qu'avec la 7 d'épée, vous essayez peut-être de réfléchir à une situation, c'est peut-être pas la meilleure façon. Vous ne réfléchissez pas peut-être de la meilleure façon parce que ce qui est présent vous empêche de réfléchir de façon lucide, j'ai l'impression. Et vous avez envie d'attaquer quand même, hein. Il y a une envie d'attaquer. Mais le problème, c'est que là, si vous avez envie d'attaquer, vous risquez d'être sournois. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la verbalisation. Je ne connais pas tous les aspects des caractères des poissons, mais dans la globalité et dans l'aspect général des poissons, j'en connais pas mal des poissons, puis je m'entends bien en plus avec les poissons. C'est un signe que j'apprécie beaucoup. Par contre, c'est vrai que quand je remarque beaucoup cette différence en fait avec les poissons, moi je suis bélier, hein, donc du coup on est très 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 différents. C'est les deux signes, enfin le signe du bélier c'est le premier signe, le poisson c'est le dernier. Il y a un monde on dit souvent que c'est ces deux signes qui sont mais vraiment à des années-lumière et qui pourtant peuvent trouver des espèces d'échanges à sa portée qui peuvent être très positifs. Vous les poissons, vous arrivez à beaucoup conserver les choses, à prendre le temps, à analyser, à essayer d'être le plus diplomate possible en essayant de blesser le moins possible. Et dans l'aspect négatif, vous conservez trop les choses et des fois vous pouvez, en voulant être, comment dire, en ne voulant pas blesser, en ne voulant pas être méchant, vous pouvez parfois ne pas vous montrer très honnête. Et par exemple, dans l'aspect bélier, imaginons, moi je sais que je n'arrive pas à garder les choses pour moi, que ça blesse ou que ça blesse pas, je sais pas moi en fait si ça blesse ou si ça blesse pas, parce que j'ai un besoin de sortir le mot ou la phrase. De toute façon, j'ai besoin de dire ce qui va pas. Peu importe en tout cas comment je vais le sortir, moi à partir du moment que je le dis, je me sens bien. Peut être dans l'aspect négatif vu comme de l'agressivité. Parce que des fois on va me dire calme-toi un petit peu parce que là je t'ai rien fait. Mais c'est vrai que je vais pas forcément m'en rendre compte et je vais dire ah non mais c'était pas du tout dans cette optique là que je disais les choses. Voilà, bref. Donc il y a aussi apprendre du bélier comme le bélier a à apprendre du poisson. Tous les signes de toute façon ont à apprendre. On a tous les signes en nous, on a les 12 signes en nous. Après c'est à nous en fait de savoir aller chercher des qualités, parfois des défauts dans tous les signes, d'accord? Et là moi en fait ce que je vous dis c'est que il est probable que dans le fait de ne pas vouloir verbaliser de suite les choses, de les dire concrètement quand cette personne essaye en tout cas de vous enfoncer ou de vous dominer, parce qu'on a une notion quand même de quelqu'un qui veut vous dominer,
ne vous laissez pas faire en vous renfermant sur vous-même, d'accord? Parce qu'on peut avoir cette notion de je me renferme et je suis totalement frustré, je n'arrive pas à communiquer, je n'arrive pas à proposer mon projet. Par exemple, ça peut être ça, vous pouvez être face à quelqu'un pour, je sais pas, pour un projet ou quelque chose, et puis finalement, vous vous faites avoir par cette personne qui a plus d'autorité et plus d'ascendant sur vous, alors que dans le fond, pas du tout. Parce que si vous vous exprimez, vous verrez que ça va passer super nickel en fait. Faut pas avoir peur en tout cas, je pense que moi, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit, hein, la communication, c'est ce qui va vous sortir victorieux de cette situation. D'accord? C'est très important. Alors sans dire, hein, j'ai pas, en tout cas, c'est pas, je vous parle pas de ça en termes de que c'est un défaut chez vous ou peu importe. Non, non, bien au contraire. C'est juste que voilà, je vous dis, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, n'hésitez surtout pas à vous exprimer et à dire ce que vous pensez. Si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Si vous avez l'impression qu'on est en train de vous arnaquer, exprimez-vous, dites-le. Parce que n'allez pas garder les choses pour vous, ce qui va faire qu'en les gardant pour vous, vous risquez de vouloir riposter, mais de façon subtile. Et de riposter de façon subtile peut être vu comme quelque chose de malhonnête. Hein. On a le roi de bâton. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit de vous imposer, de ne pas hésiter à dire ce qui vous passionne aussi. Allez, il y a le diable hein, que j'ai vu là. Allez, pour les poissons, on va voir ce que l'on a. Ça fait combien de minutes? 21. Ok, il y a un blocage sur le domaine sentimental aussi. Bon, bah, ça nous parle du sentimental, on va voir. Mais j'enchaînerai direct après avec les cartes des oracles sentimentaux. Cavalier de bâton. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui arrive. Oula, très rapidement, c'est ce que j'allais dire. En plus, effectivement, ça me confirme ici quelque chose d'assez rapide qui arrive vers vous. Hein. Ce cavalier de bâton, alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Vous pouvez avoir des nouvelles. On peut aussi vous demander de vous déplacer ou une action, en tout cas, dans la précipitation. Vous allez devoir vous précipiter. Ouais, on a un message là. Avec le roi, n'importe quoi. Le cavalier d'épée, ça nous parle d'un message. En tout cas, c'est généralement, c'est plutôt verbal. Hein. C'est pas... On peut avoir des nouvelles écrites, effectivement, mais vous allez avoir des nouvelles verbales de cette personne. C'est quelqu'un qui va se déplacer. On a le chariot, on a le monde. Il y a quelque chose en provenance de l'étranger aussi. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez partir à l'étranger, peut-être que quelqu'un de l'étranger vient vers vous. En tout cas, ça se fait assez rapidement. Il y a un équilibre sur le domaine familial, patrimoine aussi. On parle d'argent, il peut y avoir une vente. Vous pouvez avoir à vous déplacer très rapidement dans un lieu où vous avez peut-être un bien. Alors, soit vous achetez, soit vous vendez en tout cas, mais ça va demander un déplacement très rapidement. J'ai plutôt la sensation de la vente d'un bien familial ou quelque chose comme ça qui est à l'étranger. J'entends rapatriement, il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. J'ai des personnes, alors je sais pas, j'arrive pas à voir... soit vous faites venir quelqu'un de l'étranger, ou c'est quelqu'un de l'étranger qui vous fait venir. C'est quelqu'un de votre famille. Hein. On ramène quelqu'un de sa famille ou on revient de chez sa famille, je sais pas. C'est trop, l'image que j'ai dans la... Elle est trop compliquée à déchiffrer. Ok, l'as de coupe. Là, j'ai l'as de coupe, j'avais l'as de bâton, mais il n'est pas tombé. Donc, cette initiative, en tout cas, cette action, elle ne sera pas encore pour maintenant, mais il y a une blessure au niveau sentimental. C'est pour ça, d'accord, que c'est bloqué, l'as de bâton. Pour le moment, il est bloqué parce que vous devez vous sortir d'un état émotionnel difficile.
Vous devez sortir du chagrin et des pleurs. Neuf de denier. Ok. Oula, il y a quelque chose qui s'est... Il y a une image, il y a... Il y a des masques qui tombent, il y a quelque chose comme ça. Hein. La justice, la 5 de bâton, ça nous parle de conflit juridique. Ok, la 2 de denier, le cavalier de coupe. Ok, on jongle ici au niveau sentimental, on est en hésitation vers... Vous êtes en hésitation sur le domaine sentimental, à savoir si oui ou non vous devez retourner vers une personne ou aller du moins vers une personne qui vous intéresse. Mais il y a peut-être 2 personnes qui vous intéressent. Vous devez vous décider et c'est ce que vous allez faire. Ok, on est bien dans le sentimental avec la 2 de coupe. La 7 de coupe, effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a plusieurs personnes. Je pense qu'il y a 2 personnes face à vous, ou peut-être 3. Vous devez vous décider en fait à savoir ce que vous devez faire sur votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un aussi qui hésite, hein, mais on est dans les couples là quand même, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Ça par contre j'aime pas bien. Ok. D'accord. Ok, bon, alors, plusieurs interprétations. Vous pouvez être en ce moment dans un entre-deux sentimental, dans le sens que vous êtes peut-être en train de divorcer ou d'acter un divorce, je ne sais pas. Vous êtes peut-être dans l'indécision de savoir si vous devez refaire votre vie ou pas, ou quelles sont les possibilités sentimentales que vous pouvez avoir. Notamment, en tout cas, ce que vous recherchez, c'est plutôt une stabilité, de ce que je vois. Effectivement, donc, il y en a qui peuvent être dans une fin de relation sentimentale, donc qui passent par des conflits, et bien évidemment, on va acter probablement ici un divorce, on va commencer à lancer des papiers. Dans ces combats et ces confrontations, bon, on voit que c'est quand même assez stérile, il n'y a plus rien. Et du coup, on part en tout cas dans une notion d'ermite, c'est-à-dire qu'on va dans une introspection et une solitude probablement, mais c'est une solitude qui est voulue avec l'ermite. Hein. Après, dans un autre aspect de ce que l'on peut voir, c'est que vous pouvez être dans l'hésitation avec une relation avec laquelle ça s'est déjà terminé, d'accord. Vous vous faites plein de scénarios possibles, inimaginables par rapport à cette relation. Le seul problème ici, c'est que la décision en fait, que vous prenez, ou qui est prise par la personne en face de vous, vous êtes, dans les 2 cas, vous êtes perdant, dans le sens en fait où je pense que les 2 parties n'ont absolument pas compris la relation, que du coup on a l'ego qui ressort énormément, dans le sens où on a beaucoup de fierté. Et en fait on préfère souffrir, en étant seul, on préfère être malheureux, malheureusement, c'est ce que je ressens. On préfère être malheureux parce qu'il est hors de question de donner raison à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a une notion quand même aussi au niveau sentimental. J'ai des personnes qui ont plusieurs partenaires ou qui passent de plusieurs partenaires à plusieurs partenaires. Pour ces personnes-là, ça peut être probablement des hommes qui agissent comme ça, des hommes du signe du poisson qui peuvent être à être en tout cas de passer d'une relation à une autre. Par contre, dans le fond, vous êtes très triste, très malheureux, vous êtes très seul. La façon dont vous agissez n'est vraiment pas bonne, en fait, parce que ça emmène une solitude. Ça emmène une solitude, de l'indécision dans votre vie sentimentale, le fait que tout soit en échec. Et pour d'autres, j'ai aussi le fait de chercher l'homme parfait. On est en recherche de l'homme parfait. Alors faites attention parce qu'effectivement, ça peut amener à une solitude. Ça peut amener à une solitude, hein, réellement. Il faut savoir que la perfection n'existe pas.
et que parfois il faut savoir être réaliste, hein, notamment, je ne sais pas, un sujet que j'ai eu d'ailleurs avec une amie, on parlait de ça, des possibilités que l'on se donne ou qu'on se donne pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent par exemple un homme, imaginons, je veux un homme qui soit responsable, indépendant, sportif, fidèle, euh, à l'écoute. Et puis quand vous regardez vous, votre vie, par exemple, je ne travaille pas, j'aime pas trop sortir, j'aime pas trop faire du sport, mais j'aime bien m'occuper de la maison ou des choses comme ça. Alors, mais dites-vous bien que quand on colle les deux tableaux comme ça, c'est c'est compliqué dans le sens où bah, c'est pas en accord. Parce que si cet homme il est sportif, actif et que vous ne l'êtes pas, cet homme va se dire mais qu'est-ce que je fais avec comment j'ai enfin, je peux pas, c'est pas assez dynamique pour moi. Et vous allez avoir peur dans le sens que ouais, super, il est super bien gaulé, il est super beau, mais au final, il aura tellement d'activité parce que c'est quelqu'un d'actif que vous allez vous dire, il me trompe. Donc, c'est pas non plus c'est pas réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est tous pareils en fait. Et c'est pour ça qu'avec cet ami, on parlait de ça. Parce qu'on se disait, c'est vrai, il faut des fois, parfois, prendre notre situation et se dire qu'est-ce qui correspond à notre situation finalement. Pas à ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est qu'est-ce qui correspond à ma situation. C'est pas la même chose. On est à combien là? 31. Allez, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Sentimental pour les poissons. Qui est le visuel. Il y a une odeur là qui passe. C'est marrant, ça sent le... Alors, je sais pas pourquoi, mais ça sent la mamie. Vous savez, les mamies, elles ont une odeur, je sais pas, de rose ou de savon, je sais pas. Il y a une odeur comme ça qui vient de passer, c'est étrange. Donc, si vous avez un défunt ou quelqu'un qui... ou chez elle, ça sentait... bah, comme ça se sent, vous savez, chez les mamies, quoi. Comme je sais pas comment vous expliquer ça, pas chez les mamies. Enfin, quand vous allez chez votre grand-mère, quoi. Bref. Alors, sentimental, on nous parle de blessures, de jalousie, de visuel. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ça nous parle que là, au niveau des choses, de certaines choses que vous voyez, donc bon, vous pouvez être dans l'observation, c'est-à-dire vous pouvez chercher à chercher chez quelqu'un, je sais pas, un ex-partenaire ou quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes constamment en train de regarder cette personne, de savoir ce qu'elle fait. C'est quelque chose qui vous blesse et qui vous fait du mal parce que vous êtes pris par la jalousie. Euh, Pas la jalousie du sens je suis jaloux parce il a mieux que moi ou non, c'est pas ça, c'est plutôt de la jalousie dans le sens ça vous pique en fait, c'est quelque chose qui vous pique de le voir peut-être ou de la voir heureuse, de la voir avec quelqu'un d'autre ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de l'observation, n'oubliez pas que c'est interchangeable, hein. Ça peut être la personne en face de vous. Attention à ne pas non plus, si la personne, si vous avez quelqu'un en tête, que vous n'avez pas de communication avec cette personne, bon, et que ce tirage ne résonne pas depuis le début avec vous, ne vous dites pas que cette personne vous observe, hein, parce que c'est peut-être pas le cas. Le truc, c'est que ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure, parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a le retour, l'abondance et l'interdiction. Et ça, c'est tout simplement, en fait, comme si qu'il y avait quelqu'un qui refusait. Il y a comme si qu'il y a un retour sur quelque chose au niveau sentimental qui apporterait de l'abondance, qui apporterait quelque chose de bien, mais vous l'interdisez. Ou la personne, en tout cas en face, se l'interdit. Ça peut être le cas. On va voir avec l'améthyste ce que ça nous dit d'autre.
Décidément, elles veulent pas sauter. Ok, on a le succès, le triomphe. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Ok, on vous parle d'une instabilité avec un homme, ou en tout cas en tant qu'homme, vous pouvez vous sentir instable. Mais ça peut, ou alors c'est vraiment une attirance vers quelqu'un qui emmène de l'instabilité en fait. C'est peut-être ce visuel que vous avez sur cette personne qui vous apporte de l'instabilité. Pourtant, on vous dit que c'est quand même le succès, la réussite. Alors je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi depuis tout à l'heure dans le jeu, c'est ce que je ressens réellement depuis tout à l'heure dans le domaine sentimental. Je ressens que ce soit vous ou l'autre partie, il y a une question d'ego. C'est tout. C'est même pas une question d'amour, c'est même pas une question de quoi que ce soit, c'est juste une question de non, il est hors de question que je m'abaisse ou que je me soumette à devoir m'excuser ou inversement, je ne sais pas qui, mais en tout cas j'ai plutôt l'impression que c'est les deux en fait, ça fait miroir. Pour moi il y a une notion de miroir. Non, là il y a trop de cartes. Bon, est-ce que je vais avoir une autre carte? Merci. Rivalité. Le passé. Ah là là. Ouais. C'est exactement ce que je vous disais en fait, c'est par rapport à des rivalités. Je pense que par rapport au passé, cette ex-personne en tout cas, parce que c'est bien quelqu'un du passé que je ressentais depuis tout à l'heure, mais je voulais pas trop l'affirmer parce que après on monte vite dans les... Mais je comprends pas pourquoi, parce que il y a quelque chose qui pourrait être bon, on vous a parlé tout à l'heure qu'il peut y avoir, franchement il y a une chance, en d'autres decks là il y a une chance. Je vous disais qu'il y avait le retour sur l'abondance, mais on s'interdit l'abondance, on s'interdit d'être heureux. Pour moi, c'est voilà, c'est que c'est manque de bol, hein, c'est ça en fait, c'est que. Attendez, je veux voir quand même la suite de tout ça parce que bon. Ça me parle pas ça. Sinon, je veux pas vous laisser sur. Ça peut être une relation d'âme sœur, de flamme jumelle ou ce genre de choses. Bon, si j'ai pas d'autres cartes, en plus je vais me référer aux deux cartes que je viens d'avoir. En gros, je veux pas vous saper le moral en fait, mais si jamais c'est une relation d'âme à âme ou une relation en tout cas qui a été très importante pour vous il y a longtemps, et que vous avez quand même l'espoir que ça reprenne ou je sais pas, il y a quelque chose, mais si ça ressort c'est qu'il y a quand même peut-être l'espoir que ça reprenne, hein, parce qu'on a quand même l'espoir qui est là. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, c'est que on veut pas donner raison à quelqu'un, on veut pas se plier à certaines choses. Donc finalement, vous allez rester dans le divertissement. C'est quelque chose qui va progresser, le divertissement. Alors là, ça ne veut pas dire que le divertissement va vous emmener dans une progression, hein. Pour moi, c'est plutôt qu'on reste dans un domaine de divertissement et c'est le divertissement qui va augmenter de plus en plus. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais bon. C'est dommage en fait, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai un sentiment de c'est dommage. C'est dommage, c'est loupé, c'est un loupé en fait. C'est une relation loupée. C'est une relation qui aurait pu être super belle, qui aurait pu vous apporter énormément d'abondance. Malheureusement, elle se fera pas. Attention au drapeau rouge, attirez votre âme sœur.
Gardez l'esprit ouvert. Apprenez à vous connaître mutuellement et mariage. Mais bon, ça fait trop de cartes là maintenant. Et en d'autres decks, on a l'âme sœur. Voilà, de toute façon, je vous dis de faire très attention parce que je pense que vous êtes peut-être fermé ou la personne en face de vous, elle est fermée parce qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose est fermé, on n'est pas... J'aime pas vous laisser dans un truc comme ça me dérange, vraiment ça me dérange. Une ultime carte, la dernière, c'est le 10 de pentacle. Il y a quand même une proposition, hein. Il y a vraiment un bonheur possible, hein. On a l'arcane sans nom après qui suit. Ouais. Il y a une proposition, bon, il peut y avoir aussi également une démarche pour un enfant ou pour concevoir un enfant. Vous pouvez avoir de la visite de la famille. Mais en tout cas, ce que je voulais voir, c'était ce qui était possible en fait. Ce qui est possible, c'est ça, c'est ce 10 de denier et c'est ce cavalier de coupe. C'est d'aller en direction d'une vie de famille, c'est d'aller dans la direction d'une stabilité. Et vous avez quand même en d'autres decks l'âme sœur, donc je sais pas. Je sais pas, c'est à vous en tout cas, vous avez votre propre libre arbitre, donc vous faites comme vous voulez. Si jamais ça vous parle, que ça résonne avec vous, que ça peut peut-être vous aider. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite... Ouh là, j'ai fait quand même 42 minutes. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une bonne rentrée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.